Et bien recoucou tout le monde, nous voici pour la troisième vidéo du jeu qui va s'attarder sur un peu tout ce qui est interface du jeu. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça reste très classique quelque part, mais présenté d'une manière assez différente. Donc on va commencer avec la chose peut-être la plus importante, la feuille de perso. Alors c'est très succinct. Et je pense que sur ce jeu ils ont voulu faire en sorte que les différentes interfaces, donc le tableau feuille de personnage, tableau des skills, de métier, tout ça, prennent le moins de place possible au niveau de l'écran. On voit petite fenêtre de dialogue, les quêtes superposées et non pas tout alignées les unes à la suite des autres qui vous bouffent un quart de votre écran. Donc assez pas mal. Donc c'est simple, mais c'est peut-être bien pensé aussi quelque part. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Du très classique, les différents équipements, pièces d'équipement que le personnage peut avoir. Différentes pièces d'armure, on va dire, hein, si on veut appeler ça comme ça. Les armes ici. Et ce qui remplace le casque quelque part, donc talisman pour la tête. Donc ici on retrouve pseudo du joueur, diminutif on va dire, et nom de famille. Bon, il y a un système de titres dans le jeu, bon, j'en ai pas actuellement, le logo de la faction. Ensuite les stats, donc défensive, offensive et de soins. Voilà les trois grandes catégories de statistiques qu'on va retrouver dans le jeu. Donc par exemple dans les défensives là, qui sont ouvertes, j'ai pas grand chose. J'ai 5% de chance d'évitement point barre. Dans les offensives, voilà, moi je suis basé sur l'offensive, hein, puissance de l'arme, donc c'est très contemporain, hein, plus rien à voir avec parade, esquive, puissance des sorts, sort critique, coup critique, puissance d'attaque, etc. Là ça n'a plus rien à voir, donc ça change, c'est pas plus mal. Et puis les stats de soins, hop, donc puissance de guérison, valeur de guérison, puissance de l'arme, etc., etc. Donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite on retrouve un système de rang pour les factions, donc ça je pense que ça concernera le PVP, on le verra un peu plus tard sur ce que j'appelle moi la map monde ou le planisphère. Je vous montrerai un peu après, où en fait on va combattre pour le contrôle du monde. Donc je pense que c'est la partie PVP du jeu qui n'est pas débloquée, hein, sur cette bêta. On peut faire que du PVE. Ensuite gestion de l'équipement, donc je ne sais pas encore à quoi ça sert, je n'ai pas essayé. Donc peut-être pour sauvegarder des tenues ou autre, vu qu'on a une possibilité de charger quelque chose, donc à voir. Et ensuite un vestiaire, donc pareil pour des tenues, on peut les voir par catégorie. Donc par exemple la face, donc voilà des lunettes de soleil que je sais pas si on peut les enlever ou pas, même pas, non. Il y a un aperçu mais qui ne fonctionne pas, donc c'est pas très au point cette partie là, ou je sais pas m'en servir, c'est possible aussi. Et puis voilà, on a fait le tour de l'inventaire, enfin de la fiche personnage du joueur. Il n'y a pas tout là-dedans, hein. Après il y a d'autres petites choses. Donc concernant l'inventaire lui-même, donc nos sacs, donc voilà notre sacoche, donc j'ai différentes choses d'ailleurs, donc je peux m'équiper. L'arme est un peu chiante là. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai une pièce d'équipement de chaque, hein. Il n'y a pas de fonction de rangement automatique, je ne crois pas. Ça c'est pour ouvrir un nouveau sac, ok. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ça c'est pour se retéléporter dans l'espace à Agartha, qu'on a vu tout à l'heure. Une potion de soin on va dire, hein.
Alors ça doit être pour le craft, je pense. Donc voilà, bon, pareil, hein, très simple au niveau de l'interface pour les sacs. C'est du classique. Alors justement, on parlait de craft. On a une fenêtre d'artisanat où apparemment on peut assembler des objets. Donc hop, si c'était ici. Justement cette petite bête, est-ce qu'on peut s'en servir? Je ne sais pas. Est-ce que le craft est opérationnel d'ailleurs dans le jeu? J'en ai aucune idée. Voilà, donc ça se met bien là, mais il doit manquer quelque chose, un plan ou autre chose pour aboutir au résultat voulu. Et après il n'y aurait plus qu'à assembler et ce serait fini. Donc voilà, ça c'est, si je peux l'étudier durant le week-end, bah, je l'étudierai, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose d'autre de très classique, fenêtre d'exploit ou d'achèvement comme ils appellent là. Donc beaucoup de choses sont bloquées actuellement parce que sur la phase de bêta on n'a pas accès à grand chose. Tout à l'heure dans la vidéo précédente je vous parlais d'un haut fait que j'ai réalisé avec en tuant des zombies. Donc c'est dans Monsters forcément. On déroule, zombies. Voilà, avoir tué 10 zombies, 25, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000. Donc là il faut y aller, hein. Je suis à 22. Donc là c'est du farmage intensif. Ça c'est le genre de choses qui plairait à Nardal, je pense. Donc il y en a toute une tripotée, hein. Bon, notamment dans le killing de monstres 237. Il y a de quoi de tuer en chaîne, hein. Et ensuite on a une deuxième catégorie, donc là tout est bloqué, malheureusement on pourra pas voir trop à quoi ça correspond, mais peut-être des documents ou des livres un peu comme dans Rift qui nous en apprendraient plus sur l'histoire du jeu et de l'univers, donc voilà, et qui permettrait de débloquer bah, toutes ces petites choses, ou comme dans Star Wars, pour ceux qui ont joué, où on débloquait sur chaque planète les lieux, les types de monstres, les holocrons, il y avait plein de choses par planète à débloquer. Ce serait peut-être un peu la même chose. Voilà, l'île de Solomon, donc l'histoire locale, les lieux dignes d'intérêt, et dans chaque catégorie voilà, plusieurs points. Donc 72 dans l'histoire locale, 72 histoires à trouver. Je vois ça comme ça. Donc il y a beaucoup de catégories, hein. La Transylvanie, la vallée des dieux solaires, le monde. Donc il y a plein de choses et c'est peut-être pas complet en plus. Donc voilà. Pour les amateurs de collectionnite aigus, c'est bien fourni. C'est un indispensable maintenant dans tous les jeux, de toute façon les exploits, donc on ne peut pas s'en passer. Ensuite, alors je vais vous montrer bah, la carte. Je vais peut-être virer par contre. Excusez-moi. Virer ça. Ah, j'ai du lag. Ça veut pas. D'accord. Hop. Voilà. Donc la carte de la zone où on se trouve, ou de la région. Donc bah forcément la ville de Kingsmouth qui est ici. Donc nous on est la petite flèche jaune là, donc avec tout un système d'icônes pour savoir les lieux, les PNJ importants. On peut bien sûr zoomer une fois ou dézoomer. Donc là on a la région dans son ensemble. Un système de coordonnées ici, XY. Et une fois qu'on est ici, bien sûr, contrairement à certains MMO, on peut déplacer la map. Voilà. Mais bon, le plus simple c'est de regarder comme ça, c'est très bien foutu. Et avec la molette, on peut régler la distance qu'on veut, donc c'est très pratique. Chose suivante, alors ce que j'ai appelé tout à l'heure la map monde ou le planisphère. Donc voilà la bête. Donc planisphère, hein. Donc qui représente le monde. Et en fait donc voilà les secrets de la guerre. Donc en fait c'est la partie PVP de The Secret World qui actuellement est complètement bloquée. Donc il y a une map avec des objectifs à première vue.
Sélection d'uniforme, je ne sais pas à quoi ça correspondra, donc bon, bien sûr on peut pas rentrer dans la zone de guerre. Des résultats, donc par faction, ce qui expliquerait le système de rang qu'on a eu tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, trois zones de PVP différentes, une sur chaque continent, hein, Europe, Asie et donc là plutôt Amérique du Sud, pour les trois factions Illuminati, donc ici Templiers et Dragons. Donc pour les amateurs de PVP, il y a l'air d'avoir un petit peu de contenu, et puis ça se joue surtout interfaction, donc voilà, avec les pourcentages, il y aura un système de pourcentage de plus ou moins important pour suivre la faction qui domine. Donc à voir après, sûrement pour amener à des compétences, des récompenses et autres. Donc voilà, c'est pas la partie que je préfère dans un MMO. Ensuite on va passer, ah oui, une petite chose importante aussi, journal des quêtes, très classique. Puis si on a un peu voilà. 3 onglets différents, les missions en cours, les missions finies et les missions en pause. En pause, je sais pas trop, qu'on ne suit peut-être plus, c'est bien possible. Donc c'est très simple, très classique. Ensuite, on va passer sur les compétences. Alors, les compétences, comme je vous ai expliqué, on distingue en fait 3 grandes catégories de styles de combat. Donc les armes de mêlée, donc avec 3 catégories d'armes. Les armes à distance, pareil, 3 catégories. Après, ce qui correspond à la magie dans The Secret World, hein, donc plutôt le psychisme, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. 3 éléments aussi. Donc moi qui suis équipé par exemple d'un fusil d'assaut, voilà. Donc on ouvre la section du fusil d'assaut et on retrouve 2 catégories de dégâts et soins qu'on peut booster avec des points de compétence. Donc si je reviens sur la page principale, on voit que j'ai des points de... Alors, tout à l'heure j'avais 2 carrés différents, je n'ai plus qu'un. On gagne 2 types de points différents, des points de compétence et des points d'anima. Alors les points d'anima on verra tout après, à quoi ils servent, et les points de compétence, bah, on y est en plein dedans. Donc je peux choisir de développer par exemple les dégâts de mon arme. Hein. Explosive round. Ce qui va me permettre logiquement de débloquer un nouveau skill de combat. Hop, pardon, il faut que je clique. Voilà. Donc en fait, j'ai développé une compétence que j'avais déjà. J'en ai pas appris une nouvelle. Je suis passé en niveau 2 sur cette compétence. Voilà. Par contre, ici, normalement, il me semble pas que j'ai de compétences de soins, donc on va apprendre combat médic, qui passe de niveau 1 à niveau 2 aussi. Donc c'est parce que j'ai pas encore dû la débloquer, donc elle apparaît pas ici. C'est bien dommage. Bon, ça je sais pas ce que c'est. Donc bon, très classique. Et ensuite on a une 4e catégorie, donc pour les talismans. Je ne sais pas encore à quoi cela correspond, mais ça débloque aussi des compétences particulières que je découvrirai sûrement un peu plus tard. Dernière chose, ce qu'on appelle la roue des pouvoirs, donc qui est accessible depuis les compétences ou après par un raccourci bien sûr, clavier classique. Voilà la bête. Donc on va retrouver en fait nos différentes grandes catégories de types de combat et à l'intérieur nos 3 catégories d'armes pour chacune. Donc on retrouve bien ici les points que j'ai dépensés à l'instant de compétences dans le fusil d'assaut voilà, on s'en va après. Et on retrouve aussi ici voilà les points d'anima que j'ai gagné tout à l'heure.
ces points d'anima, je ne sais pas encore à quoi ils servent. Donc c'est en fait ça qui va déterminer, c'est cette roue. C'est le principe du jeu, hein. Je vous rappelle que The Secret World est en fait un MMO sans classe ni level, le personnage ne gagne pas de niveau, et c'est cette roue de compétences qui va déterminer le style de jeu que vous allez pratiquer. Donc cette roue de pouvoir, je vais l'étudier un peu plus en détail, et je reviendrai donc dans cette même vidéo pour vous expliquer ça un peu mieux, parce qu'il faut que je le regarde avant pour pas faire durer la vidéo trop longtemps. Donc je vous dis à de suite, et je coupe et je reviens de suite. Donc me revoilà pour des explications un tout petit peu plus poussées sur cette roue de pouvoir, parce que je dois bien avouer que c'est pas évident à comprendre, surtout que tout est en anglais quasiment. Donc en fait dans The Secret World, sur la totalité du jeu, il existe 525 habilités ou compétences qui se débloquent au fur et à mesure qu'on va investir des points de compétences dans cette fameuse roue, d'où ce 0,6%, vu que j'ai investi pour l'instant 4 points en tout et pour tout dans cette roue. Donc toujours ces trois grandes catégories avec à l'intérieur des spécificités par arme. Quand on rentre dans le détail d'une par exemple, donc on voit qu'il y a, si on prend par exemple ici où j'ai développé un petit peu, on retrouve donc une liste de compétences qui se débloque, qui utilise des points d'action et qui se débloquent au fur et à mesure qu'on va investir des points dedans. Donc ça c'est valable pour chaque segment du cercle, et pour chaque catégorie d'armes. Ensuite pour nous aider dans le jeu, il existe un système d'archétypes, des archétypes prédéfinis. Donc on va se retrouver d'ailleurs sur certains comme les magus, hein, les mages, ou les sorciers, ou etc. Donc si je prends par exemple un soldat, voilà, on nous montre un peu là où il faudrait investir nos points. Donc soldat, hein, fantassin de base, fusil d'assaut, pistolet, hein, voilà. Donc ce qui explique le nombre de points investis dans chaque catégorie. Donc voilà, on a différents archétypes. Si on part sur la magie par exemple, le warlock, et encore lui il est plus corps à corps, donc on va prendre le magus. Voilà, on retrouve dans la catégorie élémentaire, voilà, beaucoup de points distribués, puis un petit peu dans les armes, pour un peu d'armes, au cas où il tombe en rade de mana, même s'il n'y a pas un système de mana sur Secret World. Donc avec toutes les habilités passives et actives qui seront débloquées en investissant donc tous ces points, toujours par système de couleurs bien sûr, hein. Donc les deux petites rouges ici correspondent aux points investis dans cette partie, les bleus dans celle-là, les passives étant toutes violettes, enfin en général comme dans ce que j'ai commencé moi à développer ici, et voilà mes actives, hein, qu'on a vu tout à l'heure pendant mes quelques combats. Donc voilà, ça a l'air très complet, assez complexe à saisir comme ça de but en blanc. Donc je vais pas plus m'y attarder, j'y reviendrai peut-être dans une future vidéo une fois que j'aurai compris le système complet. Et c'est vrai que quand on regarde un peu ce que j'ai actuellement moi débloqué en compétences passives et actives, bon, tout est en anglais donc c'est pas évident quoi. Voilà, bon, j'espère que cette dernière vidéo n'aura pas été trop barbante, parce que c'était beaucoup de menus, de tableaux, etc. Mais ça montre un peu tous les mécanismes du jeu et les possibilités premières en tout cas qui nous sont offertes pour ce jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis peut-être à plus tard pour d'autres vidéos une fois que je serai un peu plus avancé. Bye bye tout le monde.